Bon, mes chers collègues, si vous voulez bien, nous allons maintenant entrer dans la partie conseil communautaire, avec ce soir le vote du budget, je dirais, qui est, comme nous l'avions convenu, un budget de transition pour aller au mois de mars et arriver au mois de mars et au mois d'avril, voter notre budget dans lequel nous pourrons mettre en place les différentes politiques que nous aurons d'ici là souhaitées. Je remercie encore M. Hermès du travail présenté. Sachez aussi que nous avons récupéré l'étude sur toute la partie extrascolaire et périscolaire, que cette étude va vous être présentée prochainement. Antoinette, c'est possible d'avoir juste un verre d'eau parce que je sens que ça va partir. La dernière fois, j'avais souhaité que chacun et chaque commission se remette, merci, se remette en ordre de bataille. Et je dirais que c'est ce que je constate. Les commissions se réunissent, les choses avancent. Sachez également que nous avons, pas l'ensemble du bureau, et je n'ai pas convié d'autres élus, mais repris contact avec nos collègues du Luxembourg. Nous avons eu hier une première réunion d'Encom, le but étant de remettre en ordre de bataille ce groupe de réflexion. Je rappelle simplement que c'est grâce à Encom que vendredi, mais là aussi, nous le ferons sans grande publicité, nous inaugurerons le P+R à Roussy-le-Village. Mais ce P+R résulte d'un travail en commun au sein d'Encom, où avec les élus luxembourgeois, nous avons pu rencontrer le ministre Bauche, et où de notre côté, nous avons fait une demande auprès de l'État français, qui nous a subventionné de mémoire juste 200 000 € environ le P+R de Roussy, P+R qui a coûté 1,4 million. Donc à partir du 14 décembre, les premiers voyageurs pourront monter à Roussy-le-Village. Nous avons bien sûr continué à réfléchir et à travailler sur ce qui est un peu mon credo ces derniers temps, c'est-à-dire la mobilité. Donc la commission s'est tenue. Je souhaiterais que nous nous voyions le 12 janvier pour une séance de travail du Conseil communautaire spécifiquement sur cette thématique. À nouveau, mon souhait est de réunir le Conseil communautaire le 26 janvier avec un seul point à l'ordre du jour, le débat sur la prise de compétence de la mobilité. Il nous faut avancer. Mon souhait est vraiment que nous prenions la compétence. Je pense qu'il le faut. Et nous avons deux manières de la prendre. La première manière, c'est de discuter avec nos collègues qui sont au SMITU et éventuellement de les voir quitter le SMITU. Résultat de la chose, le SMITU ne percevrait plus environ 1,8 million de recettes, et nous, de par la loi, nous en aurions 700 000 €. Nous ne récupérerions pas la
totalité de ce que le SMITU perçoit. Et puis, il y a la deuxième manière, qui est sûrement, à mon sens, la plus intelligente, et je profite de la présence de la presse et des caméras de la télé communautaire pour lancer un vrai appel à la réflexion à mes collègues présidents des EPCI et communautés d'agglo aux alentours, membres du SMITU. Je pense que la solution que je vais vous présenter est sûrement la meilleure. Et elle consisterait à prendre la compétence, à siéger au sein du SMITU en remplacement des 6 communes, et de pouvoir avoir la garantie, en conventionnant, et on peut le faire légalement, à partir du moment qu'on est tous organisateurs de mobilité, on peut conventionner entre nous, à ce que le SMITU nous reverse les 700 000 euros ou les 750 000 euros que nous aurions le droit, ce qui ferait que le SMITU conserverait encore 1,1 million. Donc dans le premier cas, le SMITU n'aurait plus rien, nous aurions 700 000. Dans le deuxième cas, les 6 communes restent membres du SMITU. Nous travaillons avec eux, prenons la compétence, nous récupérons nos 750 000 pour travailler sur les infrastructures. Infrastructures qui seront et qui sont d'intérêt général. Les bus aujourd'hui, si on regarde bien, même le 323 qui à partir de lundi va s'arrêter à Roussy, il passe déjà à Roussy, mais il ne s'arrête pas. Mais le matin, il est dans les embouteillages, à partir de Basse-Renchen jusqu'à la frontière. Tandis que si demain, avec ces 700 000 ou ces 750 000 euros, nous ferions des infrastructures vers le Luxembourg, ces infrastructures seraient accessibles et ouvertes à tous les bus, à tous les transports en commun de Moselle. Et pour moi, c'est l'intérêt général de nos habitants, de nos concitoyens. Aujourd'hui, on l'a bien vu dans la presse, avec le télétravail, le grand bénéfice, c'était le gain de temps. Il ne passait plus entre 1 heure et 2 heures tous les jours dans les transports. Donc ces infrastructures profiteraient à tout le monde. Sans vouloir imaginer, au-delà même de mes compétences techniques et autres, mais pour moi, notre territoire doit avoir 3 axes d'infrastructures dédiés à la mobilité, au transport en commun. C'est un axe qui fait Thionville, Étanges-Grandes, Frisanges, un axe qui fait Thionville, Étanges-Grandes vers Dudelange, et un axe qui fait Thionville, Cattenom, Mondorf. Et une fois que ces 3 axes-là seront construits, alors nous mettrons en place des services de transport en commun, qu'ils soient à la demande, qu'ils soient en bus ou autres, de nos villages vers ces artères de déplacement et de mobilité. Voilà comment moi j'imagine la chose. Et j'espère de tout mon cœur et avec la plus grande sincérité que mes collègues des EPCI voisins permettront que demain nous puissions continuer à travailler ensemble et à coopérer. Sans cela, ça va être juste un drame. Si cette coopération n'est pas possible, je demanderai aux communes, après elles seront libres, mais alors dans ce cas-là, de quitter le SMITU. Si jamais cette coopération demain n'est pas possible. Donc je crois que la raison doit l'emporter et qu'il faut qu'on joue gagnant-gagnant, que nous prenons la compétence, que nous nous substituons aux 6 communes membres du SMITU,
que le SMITU nous reverse que nous aurions si nous partirions tout seuls, et qu'ensuite on travaille ensemble sur les infrastructures et la mobilité en général. Voilà vraiment ce que j'appelle en cette fin d'année de mes vœux les plus sincères. Et je le redis ce soir, pourquoi? Parce que demain, une réunion importante va se tenir au SMITU. Et après-demain et dans les semaines à venir, avec les histoires de DSP qui les concernent, le BHNS, les discussions vont s'intensifier. Et il faut que nos 6 communes, et aujourd'hui je les en remercie, parce qu'elles ont toujours été dans le même sens que les propos qui étaient tenus ici à la communauté de communes. Cette solidarité a joué pour l'instant à 1000%. Donc soyez-en vraiment remerciés, et de toute manière, ça ne peut que fonctionner si nous sommes unis dans ce débat. Voilà, j'espère vraiment que ce positionnement-là puisse aboutir. Si vous voulez bien, il nous faut désigner le ou la secrétaire de séance. Madame Mancini, êtes-vous d'accord de jouer ce rôle? Merci beaucoup. J'ai en ma possession quelques procurations. Quelques, non, j'en ai que une. J'ai Madame Karine Bernard qui a donné procuration à Madame Valérie Cardet. Est-ce que quelqu'un a une autre procuration? Donc si vous voulez bien, nous allons démarrer ce conseil communautaire avec le premier point qui concerne l'approbation du compte-rendu de la séance du conseil du 29 septembre. Vous avez tous été destinataires de ce compte-rendu. Avez-vous des questions ou des remarques? Je vous en remercie. Le point suivant concerne le compte-rendu des décisions que j'ai prises sur la période du 13 au 29 octobre. Avez-vous des questions ou des remarques? Je vous remercie. Le point suivant concerne des décisions qui ont été prises par le bureau communautaire en date du 20 octobre. Avez-vous des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Le point 5 concerne la continuité de service et droit de grève. Tout d'abord, je tiens à remercier les représentants syndicaux avec lesquels un ensemble d'échanges ont eu lieu sur ce point. Donc ce point, et pour le résumer, fait que l'ensemble de nos multi-accueils conserverait 70% de ses capacités d'accueil. Il était important pour moi à la fois que les agents puissent exprimer leur désaccord sur des réformes, des lois ou des décisions prises par nous, mais que l'ensemble de notre population ne soit pas pénalisé. Et de la même manière, cet accord maintient le service des collectes des ordures ménagères. Seule différence, c'est que au lieu d'avoir 2 rippers, il n'y aurait sur ces collectes, le jour-là, qu'un ripper. Voilà. De cette manière, je pense que
à la fois les agents pourraient et peuvent exprimer leur désaccord sur certaines choses, et à la fois nous, en tant qu'élus, nous permettant de maintenir un ensemble de services publics essentiels tels que l'accueil dans nos crèches et au niveau sanitaire et de propreté, la collecte des ordures ménagères. Voilà ce que veut dire ce rapport. Est-ce que quelqu'un a des questions? Si vous n'avez pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je ne vais pas être plus long et je vais laisser la parole à Bernard Zenner. Bonsoir à tous. Je ne vais pas saluer tout le monde, nous sommes arrivés en retard. Je salue tout le monde, c'est sûr que je n'ai pas pu saluer. Le président m'a donné 1 minute par point, pour faire court. Je vais essayer de tenir. Je vais lancer. Donc, comme vous l'a dit le président, le budget primitif tel que je l'ai présenté ce soir, c'est le budget de transition qui suit le débat d'orientation budgétaire. En fait, on a équilibré le budget principal en section de fonctionnement, en dépenses et en recettes à 43 918 097 € et en section d'investissement à 13 316 317 €. Vous avez le détail dans tous les annexes, je ne voudrais pas y rentrer, à moins que vous ayez des questions. Pas de questions. Je demande au président de passer au vote. Si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Pour le budget primitif, service assainissement collectif. Donc après, naturellement, avis aussi favorable du bureau communautaire. Le budget annexe assainissement collectif s'équilibre en section de fonctionnement en dépenses et recettes à 2 899 550 € et en section d'investissement, dépenses et recettes à 2 748 500 €. Et aussi, vous avez les annexes qui vous ont été jointes avec un résumé. Néanmoins, est-ce que vous avez des questions? Des questions? Si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 8 concerne le budget primitif service assainissement non collectif exercice 2021. Donc là aussi, ce budget est en équilibre en section de fonctionnement, dépenses et recettes à 142 310 €. Avez-vous des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Budget primitif, bois et énergie. Donc là aussi, le budget annexe bois et énergie est en équilibre en section fonctionnement, dépenses et recettes à 13 769 € et en dépenses et recettes à 7 612 €. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, des réactions? On peut passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le budget primitif, le point 10 de la zone d'activité économique d'Entrange. Donc le budget annexe de la zone d'Entrange est en équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à 1 371 651 € et en section d'investissement équilibré en dépenses et recettes à 1 371 651 €. Voilà, pour les plus anciens, vous remarquez que les zones de Canfin et d'Entrange ont disparu. Moi, je tenais vraiment à remercier M. Effin, le nouveau directeur de la DGFiP, pour sa participation. Et d'ailleurs,
le travail va pouvoir reprendre, je vais signer la convention avec eux à partir du moment qu'ils nous ont dit qu'ils allaient retravailler, enfin qu'ils allaient reprendre en compte le travail que nous avions fait par le passé sur les bases. Voilà, donc on avait ce travail sur les bases qui est resté en suspens, on avait un manque d'informations afin de pouvoir clôturer les budgets des actes de CanFund et d'Étangerande. Grâce à Monsieur FA, grâce à la perception, grâce à la DGFIP, ça a pu aujourd'hui s'arranger. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 11 concerne le règlement des fonds de concours, c'est l'avenant numéro 4. Cet avenant, en fait, a pour objet, du fait de la crise du Covid-19 et du problème dont certains élus, nouveaux élus notamment, ne pas avoir pu répondre, en tout cas au dépôt du fonds de concours avant le 30 novembre 2020, de prolonger en tout cas les dates suivantes. C'est pour la réception du dossier de proposer la date du 30 juin 2021 pour cette réception du dossier. Et donc, néanmoins, de maintenir au 30 novembre la date d'utilisation des enveloppes financières octroyées en chaque commune. Sinon, en fait, il faudra dépenser très rapidement cet argent avant le 30 novembre pour finir ce pacte fiscal et financier que M. Lénès a longuement détaillé en point 1 de l'ordre du jour. Et donc, de permettre en tout cas aux communes qui ont eu des difficultés, je sais qu'il y a 2 communes qui ont été en difficulté, c'est pour la commune de Fixet. On sait pourquoi, du fait de la profession de Marina, et la commune de Breistroff. Donc il y a d'autres communes aussi qui ont eu des difficultés sur les fonds de concours. Je rappelle ce que j'ai dit en commission des finances des maires. Il existe des possibilités de faire des achats directement sur l'UGAP. En fait, ce sont des marchés qui sont négociés. Et si vous avez des achats à faire, pensez effectivement à consulter l'UGAP, du fait que c'est des marchés négociés. Si vous voulez acheter un équipement, par exemple agricole, un tracteur, le prix ont été négociés, ça vous permet en tout cas de passer rapidement aux commandes et d'avoir rapidement votre appareil que vous avez commandé et pouvoir solder le fonds de concours au 30 novembre 2021. Voilà, donc si vous avez des questions. Oui, est-ce que sur cette modification du règlement de fonds de concours, est-ce que vous avez des questions? C'est toujours des règlements qui mettent de la souplesse de manière à permettre aux communes de pouvoir réagir. Je vois Jean-Marc qui est ravi sous son masque. Et j'imagine notre collègue Marie-Marthe aussi. Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 12 constitue l'attribution des fonds communautaires. Donc il y a plusieurs dossiers qui ont été déposés et analysés. Donc, les dossiers sont conformes aux conditions d'éligibilité complets. Ils sont recensés dans le tableau qui vous est joint. Je ne vais pas vous faire le détail. Les communes concernées sont citées avec les montants. Voilà. Donc je rappelle qu'il y a une délibération concordante de chaque dossier qui est adopté par le conseil communautaire et la commune dépositaire. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je crois que Bernard, c'était ton dernier point. Merci à toi pour le travail. Olivier, remercier l'ensemble des services qui ont travaillé sur la mise en œuvre de ces budgets primitifs. D'autant plus que dans quelques semaines, dans quelques mois, on va recommencer pour faire un budget un peu plus construit, un peu plus politique et qui reflètera vos volontés. Je remercie aussi les services des finances qui font un travail remarquable. Vous pouvez en assurer, je cite 3 fois par semaine les mandats, mais je sais le travail qu'ils font. Merci Bernard. Michel, je crois que c'est à toi. Je suis sûr. Oui,
le point suivant concerne le compte-rendu d'activité à la collectivité sur la ZAC d'Étangerande. Donc c'est un document formel qui nous est fourni par Sodevam pour les travaux qu'on mène avec cette entreprise sur la ZAC d'Étangerande. Le point d'étape est repris à l'intérieur, sachant que sur la ZAC d'Étanges, il y a un terrain sous compromis, et beaucoup de contacts en cours actuellement pour la cession des autres terrains, et que, vous l'avez peut-être vu dans la presse, une voirie provisoire de l'aménagement a été réalisée et réceptionnée. Donc maintenant, les terrains sont accessibles et les travaux peuvent commencer dès que les dossiers seront finalisés. Je pense qu'il n'y a pas de vote, Président, on prend acte simplement de la présentation du tract à l'Assemblée. Non, il y a un vote, il y a un vote. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est la même chose, mais sur la ZAC de Canfun, sachant que la ZAC de Canfun, l'année passée et l'année à venir seront consacrées essentiellement au dossier loi sur l'eau, de façon à ce qu'on définisse de façon définitive les surfaces cessibles et les surfaces compensatoires qu'il va falloir mettre en œuvre pour pouvoir aménager cette zone. Et l'idée, c'est d'utiliser l'année 2020 pour réfléchir à l'orientation qu'on va donner à cette zone et à définir une identité à la zone de façon à commercialiser la zone avec une identité forte, en tout cas une des identités fortes et des axes de développement clairement énoncés. À part ça, il y a évidemment peu d'activités puisqu'on est encore sur des phases d'études et qu'il n'y a pas de travaux qui ont commencé sur la ZAC, hormis les fouilles archéologiques et les études environnementales. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport concernant la ZAC de Canfun? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Marie-Marthe, si tu veux bien. Ce point concerne l'attribution de fonds de concours au titre de la transition énergétique. Donc vous savez que ces fonds de concours permettent de financer tout investissement qui conduit à, entre autres, à des économies d'énergie. Donc là, il y a deux dossiers qui vous sont présentés. Celui de la commune de Hagen pour le passage d'éclairage public en LED et celui de la commune de Roussy-Village pour l'installation de régulateurs thermostatiques dans les écoles. Alors, au passage, j'en profite pour vous dire qu'on peut cumuler fonds de concours au titre de la transition énergétique et fonds de concours standard. Par exemple, pour la commune de Hagen, il y a 40%, puisque c'est la limite maximale du fonds de concours, jusqu'à hauteur de, dans le cadre d'un fonds de 60 000 €, et il y a eu 10% que vous avez voté juste le point d'avant au titre des fonds de concours standards. Donc, pensez-y, cumulez. Donc cet avis conforme a été donné par la commission environnement. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Voilà, n'hésitez pas. Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dans cette dernière partie, Monsieur MS, là, vous avez vu que c'est vous qui avez quand même occupé le plus de temps aujourd'hui. Que les 16 autres points. Alors, nous voilà arrivés au point divers. Dans les points divers, vous allez avoir un calendrier. Dans ce calendrier, il n'y a pas les deux réunions sur la mobilité que j'ai évoquées avec vous le 12 et le 26 janvier. Une réunion supplémentaire va s'intercaler concernant le rendu de l'étude financière du péri et de l'extrascolaire. Je pense, j'ai oublié de vérifier, mais normalement les conseils municipaux, et notamment ceux des nouveaux maires, vous avez dû avoir ou vous allez recevoir un mail vous disant que je suis prêt à vous accueillir à la communauté de communes pour vous présenter, je vois que certains hochent la tête, donc vous l'avez eu, pour vous présenter les compétences communautaires, le fonctionnement de la communauté de communes et autres. Je crois qu'il est important, lorsque vous arrivez avec des nouvelles équipes, qu'on puisse avoir ce temps d'échange. Ça me fait toujours
de la peine quand je lis que certains conseils ou quoi ne votent pas tel ou tel point en lien avec le fonctionnement, avec la gouvernance de la communauté de communes et autres. Pour moi, il s'agit juste d'incompréhension. La communauté de communes n'est pas là pour imposer des choses aux communes. Par contre, il faut bien qu'à un moment donné, on puisse avancer. Et donc, tout ce genre de choses ne pourront s'effacer et s'estomper que lorsque l'ensemble de vos conseillers municipaux, et pour beaucoup des nouveaux, n'aient plus peur de la communauté de communes. Et je peux vous assurer que ce soit l'ensemble des vice-présidents, que ce soit les services, je veux dire, on travaille dans la transparence et à aucun moment on est là pour travailler contre les communes. Travailler contre les communes, ça serait travailler contre nos habitants. Je connais aucun élu sur Terre qui va travailler contre ses habitants. Voilà, je voulais également vous rappeler que samedi, il y avait une réunion d'information à destination des conseillers municipaux, des adjoints aux travaux ou à ceux qui supervisent les permis de construire et autres. C'est une information du SIAU. Donc, vous avez été relancé, il y a encore quelques places. Donc, si vous avez des candidats pour samedi matin, n'hésitez pas. Voilà, je suis un peu triste parce que d'habitude, le dernier conseil de l'année est un peu plus festif. Il nous permet un moment de convivialité de plus grande qualité. Et donc ce soir, ça n'aura pas lieu. En tous les cas, j'en profite à la fois pour remercier l'ensemble des vice-présidents pour le travail effectué et la bonne entente et la bonne coopération que nous avons au bureau. C'est important de le dire et de tout mon cœur, je souhaite que nous puissions continuer à fonctionner comme ça pendant l'ensemble de la durée de ce mandat. Et puis, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu. À ce jour, le déconfinement n'est pas quelque chose qui va forcément couler de source. Les échanges interrégions, à ce jour, on ne sait toujours pas s'ils pourront avoir lieu ou pas. Certains ne pourront pas rencontrer leur famille peut-être éloignée. Malgré tout, passez de bonnes fêtes de fin d'année, reposez-vous, l'année a été compliquée, et revenez en forme au mois de janvier parce que nous avons encore beaucoup de travail ensemble. Merci à vous.